Bonjour mes amis. Alors nous sommes le dimanche de Pâques dans la Renaissance. Et j'avais envie de commencer par une note d'humour, j'ai vu, qui introduit ce que j'avais envie de vous dire. J'ai vu un dessin, c'est un genre d'ermite, mais on peut imaginer que c'est Jésus, qui sort de sa grotte et il y a un gendarme qui lui dit « Avez-vous votre attestation de sortie ?» Et j'ai envie de te dire « As-tu ton attestation de sortie ?» Bien sûr que je ne parle pas du petit papier. Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu t'es libéré intérieurement suffisamment qui te donne entre toi et toi ta souveraineté pour oser sortir de la matrice? Mes amis, est-ce que tu profites de ce temps béni du confinement, toi qui n'es peut-être pas dans le drame que certains traversent, pour vraiment te libérer, pour vraiment te préparer à créer ce nouveau monde depuis le nouveau, depuis la Renaissance et non pas depuis le passé. Alors, afin que tu témoignes, je dirais, de ce temps sacré et de la libération que tu fais à l'intérieur de toi, si tu le veux bien, je t'inviterai dans les commentaires d'aujourd'hui non pas d'hier, hein, qu'on se perde pas, mais vraiment dans les commentaires aujourd'hui, que tu écrives précisément ce dont tu t'es libéré hier, ce dont tu as pris responsabilité. Souviens-toi, hier, je me suis permis de partager. Moi, c'était dans l'impuissance de ne pas être entendu par le plus proche, le plus proche, on va dire, le bien-aimé, pourrait-on dire. D'avoir remis le pouvoir à ça, de sortir de mon axe et d'aller au plus loin de moi-même, au plus loin de ma dimension lumineuse et amoureuse, amoureuse dans le sens d'aimante. Et je t'ai dit aussi que, au cœur de ça, si j'en prends pleinement responsabilité, que je l'alchimise, ça me donne le trésor que quel que soit comment je suis entendue, je continue à transmettre mon œuvre d'amour. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin? Entends-tu ce que je te propose? Entends-tu véritablement ce que je te propose? Et certes, je continuerai à te transmettre, mais dans ce temps d'union de renaissance, peut-être tu peux entendre aussi la profondeur, la reconnaissance de cet être d'amour, de cet être divin qui est en toi. Non, non, je te laisse réfléchir. Afin que tu prennes vraiment responsabilité de cet être divin. Tu ne manques pas de protocole avec moi, hein? Tu ne manques pas de nourriture. Je suis une mère universelle qui aime donner. Nous sommes d'accord. Et nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Aujourd'hui, cependant, célébrons cette renaissance. Célébrons, car de toute façon, nous sommes portés par la terre. Et portés par la terre, si tu te réjouis de ces rencontres le matin, c'est que tu es suffisamment en accord avec la vibration de la terre et donc de toute façon tu te libères. Et de toute façon tu fais ce travail, consciemment ou non.
Alors, à travers ce moment de renaissance aujourd'hui, c'est quoi la renaissance? Eh bien, c'est vivre notre essence divine. Et notre essence divine, c'est l'union du masculin et du féminin. Donc, ce temps de renaissance, c'est un temps d'union. Et j'ai eu envie de te transmettre ce temps d'union à travers une méditation qui est dans le livre, qui est, j'ai noté page 354, autour de l'allégresse. Et souviens-toi, je te le rappelle, et note-le dans ton agenda, fin juin, je propose un week-end sur alignement allégresse où je vais transmettre, ou du moins à travers moi sera transmis, l'initiation à l'alignement, cette trilogie sacrée en toi, afin que ton action, ton amour et ta conscience puissent vibrer à l'unisson. De façon que quand tu es véritablement dans ton alignement, l'allégresse ne soit pas la fascination à l'intensité. Et que tu puisses être porté par oser l'intensité en toi, l'allégresse en toi sans avoir peur d'être débordé. Et en découvrant que être aligné, ça permet tellement d'allégresse. Alors, cette méditation que vous retrouvez dans le livre et qui est aussi dans le CD audio, ça s'inscrit sur l'idée du scintillement du reflet du soleil dans l'eau. Dans toutes les traditions, on a associé le soleil à la source. Et nous pourrions même dire le soleil central, etc. Et l'eau est comme la source, donc on pourrait dire le masculin. Et le reflet, le féminin, l'eau, le féminin, reflète, matérialise cette source. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Le scintillement. Et on dit d'ailleurs que Jésus, ses disciples, c'étaient des pêcheurs qui pêchent et qui sont tous les jours en contact avec ce scintillement et ça active en eux les phosphènes. Il y a des recherches fort intéressantes que vous pouvez trouver sur Internet sur les phosphènes et combien en activant les phosphènes de nos yeux, à l'intérieur de nos yeux, ça active plein de choses. Et nous pouvons l'activer que l'eau, le reflet soit présent ou non, car nous en avons la mémoire sensorielle. Alors, si tu veux bien, nous allons rentrer dans cette allégresse. Et pour ça, nous reprenons les étapes de ce qui est l'être divin en nous incarné. Tu te mets, et pour toi peut-être qui nous rejoint aujourd'hui, eh bien tu sais que de vidéo en vidéo, on a repris ça très profondément. Maintenant, on le reprend, disons, en le rassemblant, mais que tu peux les retrouver. Tu vas voir comment j'ai résumé ce qu'on y a fait. Tu le retrouveras. Donc, tu t'installes dans ta verticalité avec cette compréhension de ce qu'est notre verticalité qui nous sort justement de la matrice horizontale, sans la nier, en l'incluant, de façon que les deux s'unissent. Et tu te mets comme dans un arbre, ton arbre, ta verticalité, tu t'enracines profondément et tu connectes cette sécurité d'être dans un corps humain, dans ton corps, relié à Gaïa. Enraciné dans la puissance de vie, d'alchimie que t'offre Gaïa. Et tes racines fondent, se réjouissent, se nourrissent, se régénèrent au cœur de Gaïa. Et tu accueilles cette force de vie, d'alchimie, ça nourrit chacun de tes centres, ça les équilibre suffisamment. Et tu te connectes à ta couronne, avec tout ce que ça veut dire en ce moment. Et là, ta couronne,
se connecte à l'unité. Cette expérience qu'on a vue de l'unité que tu as déjà fait, au moins une fois. Et ton cerveau vibre avec ses mouvements de 8, la vibration, la fréquence de l'unité. Par là même, tu te relis à la conscience universelle, à ta présence divine. Tu choisis de le descendre, de l'incarner, par cette trilogie sacrée, ton intention, ton attention, ta respiration. Et les deux flux se croisent en ton cœur. Tu fais grandir, déjà tu reconnais l'étincelle divine en toi, qui brille en tout ce qui est, et qui brille d'une façon unique en toi, comme en chacun d'entre nous, comme en ceux qui t'agacent, si ce n'est plus, ou que tu juges, et tu fais grandir cette lumière, ton grand cœur, 1,80 m de chaque côté, et nous faisons vibrer notre cœur. Les 8000 tambours à l'unisson, l'hymne à l'unité, l'immunité. Et là, tu descends dans cette lumière entre gratitude et émerveillement. Gratitude dans une dimension émettrice du cœur, émerveillement dans une dimension réceptive du cœur. Et là, il n'y a plus que une forme de qualité de présence. Et là, il y a l'allégresse et le scintillement du reflet sur l'eau. Plonge à l'intérieur de ton cœur sur ce reflet sur l'eau. Le soleil, le 1, le masculin en toi, qui brille, qui émet la divinité. Le 1, l'unité. Et le féminin en toi, le reflet, qui reflète, qui matérialise. Maintenant, rentre dans le scintillement. L'allégresse présent en ce scintillement. Accueille ce scintillement. Ce scintillement vibre l'allégresse. L'allégresse de scintiller. L'eau qui épouse le soleil. Le soleil qui fait briller l'eau, qui l'éveille à sa dimension divine et qui matérialise comme l'enfant divin la création scintillante. Plonge dans ce scintillement. Sois ce scintillement, deviens le scintillement. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es au cœur de toi-même. Tu es cette unité intérieure. Tu es ce scintillement. Et pour certains d'entre vous, peut-être que dans ce scintillement, il y a ton langage de lumière. Miyasho, kaya tato etiapa, gen tiako she, miyato ye laisho, kotiako. Eshaito kiato, kisho, gayato lemeyako. Laisse venir ce qui vibre en toi, qui scintille en toi. Le totalement nouveau. Car lorsque le langage de lumière se met en place, le mental ne peut pas être là. Scintille et laisse l'allégresse
du scintillement se répandre, tel le virus du scintillement, le virus de l'allégresse, le virus de l'unité. Contagieux, terriblement, sacrément, divinement, magnifiquement contagieux. Toutes tes cellules commencent à être en connexion avec le scintillement. Laisse le scintillement se propager. Et le scintillement du cœur de ton cœur, de l'étincelle divine, du cœur de ton étincelle divine, vient contagier, vient rendre contagieuse les cellules. Ton scintillement éveille le scintillement déjà présent dans tes cellules. Chacune de tes cellules est disponible au scintillement et à l'allégresse, car c'est sa vérité ultime, c'est sa vérité absolue, c'est sa vérité divine, c'est sa vérité. C'est sa vérité la plus pure. Tu viens libérer, tu viens autoriser la libération du scintillement, de l'allégresse en toi. Soit l'unité de l'allégresse du scintillement et du scintillement allègre. Imagine, visualise, sens, ressens tes cellules qui vibrent l'allégresse, la renaissance, la nouvelle fréquence, le nouveau, les fêtes de Pâques, les cloches à l'intérieur de toi. Fais sonner les cloches à l'intérieur. Les cloches qui reviennent, bénies. Accueille en toi ces cloches qui reviennent du 1 et qui sonnent allègrement l'allégresse en toi. Jusque dans les endroits de ton corps qui peuvent être plus opaques, plus obscurs, moins présents ou plus contractés. Imagine ces endroits, tu les connais bien. Et vois, sens, ressens, choisis, pose l'intention que l'allégresse qui scintille vient propager le scintillement dans ces endroits. Fais sonner les cloches en ces endroits. Et pour certains, c'est des tintinabulations de clochettes propres aux fées et à la féerie. Pour d'autres, c'est plus des cloches comme la magie. Et selon les endroits, c'est peut-être des cloches, et selon les endroits, c'est peut-être des clochettes. Viens faire sonner dans ton canal intérieur la vibration scintillante, allègre de ta fréquence véritable
qui s'est libérée de ce qui la voilait. Et certes, pour certains qui ont particulièrement apprécié le chi, mets-toi debout. Fais vibrer les cloches à l'intérieur. N'oublie pas, allégresse et alignement. Jamais l'un sans l'autre. Il y a l'axe, c'est ton canal intérieur, c'est ta verticalité. Et à l'intérieur de cette verticalité, de cet axe, la vibration des cloches, de la nouvelle fréquence. Nouvelle dans le sens qu'elle est régénérée, car elle est tienne. Elle est tienne de toute éternité. Elle était simplement obscurcie, opacifiée, contractée, carapacée, enfouie, que sais-je, selon tes propres dynamiques. Alors, toi, qui te sens connecté au chi particulièrement, et toi qui sens peut-être que le chi est vraiment un outil pour toi, mettez-vous debout. Et fais à la fois le chi physique, corporel, je dirais, et le chi sonore. Cette renaissance. Personne ne te voit, t'es chez toi. Et si tu es en famille, faites sonner les cloches. Les enfants adorent ça. Et peut-être que s'il y a une personne de la famille qui est fort rationnelle, peut-être cette personne peut apprécier que le spirituel incarné soit fort joyeux et fort allègre. Alors fais sonner les cloches. Maintenant, cette allégresse, émane-la pour toute ta famille. Si tu vis et la famille est là, présente, bien sûr, cette famille-là. Mais ta famille, dont tu es peut-être éloigné et peut-être que d'habitude, vous célébrez Pâques ensemble. Fais vibrer les cloches pour eux. Que la vibration de ton corps, de ton cœur, de tout ton être, la fréquence véritable de ta présence divine incarnée, va comme mettre en résonance leur cœur, va mettre en résonance autour d'eux lâche le désir, la volonté qui est un résultat. Simplement, ton intention, c'est que, à travers les vagues, le chant unifié, le chant comme une prairie, se répande cette vibration. Maintenant, tu étends cela à ta communauté, ce qui est pour toi les tiens dans un sens plus large. Fais sonner l'allégresse, le jour de l'allégresse, le jour de la libération, le jour où tu te donnes l'attestation de sortie du toit contracté.
non pas illusoirement en te mettant au-dessus, en sublimant, mais bien en t'unissant, comme tout notre parcours de vidéo en vidéo chaque matin, en t'unissant à tous les aspects de toi-même, en sortant de toute idée de culpabilité, mais en prenant responsabilité, soin, joie, allégresse. Allégresse de qui tu es, en vérité. Unité du masculin et du féminin en toi. La source en toi, le masculin. L'émetteur, le créateur. Le soleil qui descend. Éveiller la matière, la terre, à sa dimension divine. Et le féminin en toi, qui reflète, qui matérialise l'amour, la beauté, la vie, le scintillement, l'allégresse. Perçois à l'intérieur de toi l'allégresse. Dans tout ton corps. Accueille pleinement qu'il y ait des endroits qui ont encore besoin de plus de scintillement. Ne juge pas. Lâche le désir de résultat, choisis le scintillement. Choisis l'allégresse, choisis l'unité. Sois un, épouse entièrement qui tu es. Et offre ça maintenant au monde entier, au collectif de l'humanité, à ceux qui en ce moment sont tellement loin de ce que nous partageons. Que des vagues de scintillement, d'allégresse se répandent dans le monde. Et prends conscience que lorsqu'un être s'éveille, c'est démultiplier l'effet qu'il a. Et ça commence à être prouvé scientifiquement. Tu as un impact sur le monde. Peut-être des centaines, peut-être des milliers de gens. Alors fais sonner les cloches, les clochettes de l'allégresse, du scintillement, l'unité du scintillement et de l'allégresse. Ton attestation de sortie, qui s'unit bien évidemment avec notre matrice. Non pas qui s'y oppose, qui l'épouse. Avec lucidité, avec puissance, avec lumière, avec joie, pour lui apporter cette vibration de la renaissance, cette vibration de l'allégresse, du scintillement. Entends que tu as sa teinte en toi. La joie, que cette journée soit pour toi une journée de renaissance, d'allégresse. Et si tu le veux bien, quel que soit ce que tu vas voir, entendre, rencontrer, faire, créer,
offre-lui cette allégresse, ce scintillement, car c'est ta vérité la plus intime, car c'est la vérité. C'est ce que nous portons chacun d'entre nous au cœur de nous-mêmes. Et c'est ce que ce moment béni nous invite, ce à quoi ce moment béni nous invite. Et c'est le plus beau cadeau que tu peux offrir au monde. Nous allons compléter là. Je te rappelle, dans la journée peut-être, non pas maintenant, ou peut-être maintenant, n'oublie pas de noter sur les commentaires d'aujourd'hui ce qu'hier tu as libéré, pour vraiment que tu témoignes de ton autorisation de sortie. Très belle fête de Pâques, dans la renaissance, dans la vibration de l'allégresse en toi. Des cloches qui sonnent de cette renaissance. Je te dis à demain.